Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, après quelques jours de travail, nous faisons cette pause au milieu de cette semaine pour nous ressourcer dans le Seigneur, lui qui est le maître de nos vies, de nos journées. C'est lui qui nous guide dans toutes nos activités et qui nous inspire. Nous voulons le rencontrer dans cette célébration eucharistique, nous laisser inspirer par ses paroles. Que son esprit et sa parole nous pénètrent et nous donnent la force de continuer la route de la vie. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, reconnaissons-nous pécheurs et demandons pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, Dieu fait homme, lumière née de la lumière, prends pitié de nous. Qui est la sang, qui est la sang, qui est la sang, qui Christ Dieu Emmanuel, soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous. Christ est obéissant, Christ est obéissant, Christ est obéissant, Christ Jésus sauveur, vie éternelle, lumière jaillit dans nos ténèbres, prends pitié de nous. Qui est obéissant, qui est obéissant, qui est obéissant, qui Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les fêtes prochaines de la venue de ton Fils nous apportent la grâce pour la vie présente et nous préparent au bonheur pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je fais la lumière et je crée les ténèbres. J'établis la paix et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. Que les cieux distillent la rosée, que les nuages répandent la justice, que la terre s'entr'ouvre et que le salut s'épanouisse. Que la justice fasse éclater en même temps tous ces bourgeons. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui qui est Dieu.
lui qui a modelé la terre et l'a formée, lui qui l'a fixée. Il ne l'a pas créée comme un désert, il ne l'a pas formée pour qu'elle soit habitée. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Un Dieu juste et sauveur, il n'y en a pas en dehors de moi. Tournez-vous vers moi pour être sauvés, habitants de la terre entière. Car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre, je ne jure pas moi-même. De ma bouche sortira le salut, cette parole ne reviendra pas en arrière. Devant moi, toute créature tombera à genoux, par moi jurera toute langue en disant, ô Seigneur, seule la justice et la force. Vers lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s'étaient dressés contre lui. Et toute la descendance d'Israël trouvera dans le Seigneur sa justice et sa fierté. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. La paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Jésus-Christ selon saint Luc. Jean-Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyé te demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de possédés, et il rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, les épreuves dans la vie nous conduisent parfois au doute, quel que soit le degré de notre foi, de notre attachement au Seigneur. Il arrive des situations difficilement gérables qui nous font douter de la toute-puissance de Dieu que nous avons toujours proclamée sous tous les toits. Et des situations pareilles, cela n'arrive pas seulement à des gens comme vous et moi, même à des hommes de grande foi. Cela peut arriver. Et l'exemple vivant que nous rencontrons dans la parole de Dieu de ce jour à ce sujet, c'est celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous savons bien avec quel zèle il a annoncé la venue de Jésus. Avec quel zèle il a préparé le chemin de Jésus. Avec quelle humilité il a annoncé la naissance, la venue du Sauveur du moins. Il a annoncé que les temps sont accomplis. Il était tellement humble que même les disciples qui le suivaient, quand Jésus est venu, il a dit à ses disciples, voilà désormais celui que vous devez suivre. Ses disciples l'ont laissé, ils ont suivi Jésus. Avec grande humilité, il a désigné Jésus devant la foule comme l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, celui qui vient après lui, mais qui est plus fort que lui. Et il a affirmé qu'il n'est même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il a tellement célébré la grandeur de Jésus. Mais voilà ce puissant Messie qu'il a annoncé à la foule qui vient et qui commence à accomplir de grandes œuvres. Et c'est juste en ce moment que par injustice, Jean a été mis en prison. Et dans sa prison, il espérait certainement un miracle de Jésus, lui dont il a annoncé la venue avec beaucoup de ferveur. Il entendait certainement toutes les œuvres que Jésus réalisait dehors, mais il devrait penser à lui aussi, son serviteur fidèle, son ami. Mais il semble jusque-là que Jésus ne pensait même pas à lui. Et c'est justement cette situation désespérée dans laquelle il se trouvait qui l'a conduit à envoyer ce message à Jésus que nous avons entendu tout à l'heure. Es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Quelqu'un comme Jean qui a annoncé publiquement la venue de Jésus, qui l'a montré à la foule comme l'agneau de Dieu le Messie. S'il en est arrivé là, nous devons nous imaginer jusqu'à quel point il souffrait de l'injustice des hommes et il espérait la main puissante de Dieu qui devait le délivrer. Mais les choses ne se passaient pas comme il espérait. Lorsque Jésus a entendu le message de Jean-Baptiste, nous avons entendu la réponse qu'il a donnée tout à l'heure. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Avec ce message, Jean-Baptiste devait comprendre qu'il ne devrait pas limiter la force, l'œuvre de Dieu à ce que lui, il espérait seulement du Seigneur. Il était dans une situation précise, il espérait quelque chose du Seigneur. Et c'est fort de cela qu'il en est arrivé à douter du Seigneur. Mais au-delà de ce qui lui arrivait,
l'œuvre du Seigneur s'accomplissait. Dieu est venu comme on l'a annoncé et il accomplissait ses œuvres au milieu de la foule. Il guérissait les malades, il faisait marcher les boiteux. La gloire de Dieu se manifestait parmi les hommes. Et c'est à cela que que Jean-Baptiste du moins est appelé à élargir son cœur. Ne pas tenir compte seulement de ce qui lui arrivait. Quel que soit ce qui t'arrive, toi, homme de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur a ta situation en main. Et ne regarde pas seulement ce qui t'arrive pour apprécier l'œuvre de Dieu, pour savoir si c'est vraiment lui ton sauveur ou pas. Il est notre sauveur à nous tous. Et quel que soit ce qui se passe, sa gloire est à l'œuvre dans le monde. Il réalise ses merveilles jusqu'à ce jour. Et nous devons avoir le cœur ouvert, les yeux de la foi, au-delà des mauvaises nouvelles que nous entendons, au-delà de ce que nous souffrons personnellement. Nous devons apprendre aussi à voir la gloire de Dieu qui rayonne partout dans le monde. Nous devons savoir le célébrer. Nous devons savoir célébrer le Seigneur, nous réjouir de ce qu'il fait pour le monde entier, de ce qu'il fait pour d'autres personnes, même si notre attente n'est pas encore comblée. Et c'est cela que Jésus se permet de rappeler à Jean-Baptiste qui sombrait dans le désespoir. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Ce miracle continue de se produire aujourd'hui devant nous et nous devons ouvrir les yeux pour voir les merveilles du Seigneur. N'apprécions pas les œuvres du Seigneur, n'apprécions pas la vie seulement selon ce qui nous arrive, ou du moins selon les mauvaises nouvelles que nous entendons, mais apprenons à voir aussi les bonnes choses et à louer le Seigneur avec cela. Et Jésus conclut en disant « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ». C'est une parole pertinente pour vous et moi, pour nos frères et sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes qui, en raison des situations difficiles, des problèmes, des épreuves de la vie, en raison des déceptions qu'ils ont connues dans leur marche, dans leur cheminement vers Dieu, en raison des espoirs déçus. Ils ont demandé, ils n'ont pas reçu. Ils sont aujourd'hui dans le désespoir total. Ils n'espèrent plus rien, ils ne croient plus en rien. Et c'est un danger auquel nous sommes tous exposés. Le découragement dans l'épreuve. Oui, c'est un danger contre lequel Jésus met en garde Jean-Baptiste ici. Il ne faudrait pas que nos déceptions, ou du moins l'épreuve que nous endurons, nous amènent à douter de Dieu, à abandonner notre attachement à Dieu, à penser qu'il n'est plus celui qui est en mesure de résoudre nos problèmes. Nous pensons à tout cela et nous sommes invités non seulement à intérioriser ce message, mais à le partager avec eux, avec nos frères et sœurs les malades qui souffrent depuis des années peut-être et qui n'ont pas encore de remède à leur situation, qui espèrent une main secourable, une main puissante de la part du Seigneur. Ceux qui sont aujourd'hui en prison par suite de fausses accusations, de faux jugements, par suite de complots, et qui attendent que le Seigneur leur fasse justice. Nous pensons à tout cela et nous les portons dans notre cœur. Et nous devons aussi savoir porter ces messages vers eux, qu'ils sachent que le Seigneur est avec eux. Le Seigneur ne les a pas abandonnés. Le Seigneur a la situation en main. Il a vu Jean souffrir. Et après, le message qu'il a adressé aux envoyés de Jean, si nous poursuivions la lecture, nous allons entendre, nous allons voir que Jean, après que les envoyés de Jean du moins sont partis, Jésus s'est mis à faire son éloge. Ça veut dire qu'il sait bien ce qui se passe et il sait ce qu'il en fait. Le Seigneur a la situation de chacun de nous en main et il sait ce qu'il en fait. Il sait la gloire qu'il en tire lui-même.
Nous-mêmes, nous devons avoir toujours confiance au Seigneur et ne pas désespérer de la vie. Malgré tout, tenons bon dans l'épreuve et espérons la main agissante du Seigneur qui va se manifester un jour dans notre vie. Que l'Esprit du Seigneur nous accompagne tous et chacun et nous donne toujours la force de tenir bon jusqu'au bout, comme il a recommandé à Jean-Baptiste. Amen. Sinya, Juene Genuo, Juelo, Juene Genuo, Juene Genuo, Juelo, Juene Genuo, Juene Nunana la Sinya, Juene Genuo, Juelo, Sinya, Juene Genuo, Juelo, Juene Genuo, Asinya, oh, Abeto, Juelo, Juene Genuo, Asinya, Asinya, oh, Abeto. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut.
Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en particulier sur tous nos frères et sœurs en difficulté, tous ceux-là qui sont désespérés, tous ceux-là qui ne croient plus en Dieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En union avec tous nos frères et sœurs, dont nous connaissons les situations difficiles qu'ils traversent, en union avec tous ceux-là à qui nous avons promis, pour qui nous avons promis de prier, tous ceux-là qui se sont recommandés à nos prières, en union avec nos frères et sœurs qui ont sombré dans le désespoir. Nous voulons nous approprier ce message de Jésus-Christ à Jean-Baptiste et nous nous unissons à eux. Nous voulons nous tourner vers le Seigneur avec confiance et présenter leurs demandes ainsi que les nôtres à Dieu le Père avec la confiance qui nous exaucera. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Délivre-nous du péché, délivre-nous de tout désespoir et de tout découragement. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu redis encore à chacun de nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre voix, viens nous sauver, viens prendre pitié.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir et seulement cette parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute. Par ton sang versé, tu laves nos péchés. Par ton cœur blessé, d'où jaillit le salut, tu nous as rachetés. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ
Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je voudrais finir en souhaitant à tous et à chacun une bonne continuation dans cette semaine de travail et que la grâce du Seigneur accompagne tous et chacun. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les deux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre Père.